Germain Béraud, né le 31 juillet 1894 à Faucon de Barcelonnette, a émigré à 18 ans au Mexique pour travailler au magasin de tissus appelé El Correo Français de son oncle Jules Béraud et Gratien Guichard sur le Zocalo de la capitale mexicaine. À 20 ans, il fut mobilisé pour la Première Guerre mondiale, 1914 à 1919, avec tant d'autres compagnons émigrés ou nés au Mexique. Le départ de ces jeunes soldats a été recensé dans l'album d'honneur du Mexique, publié à Puebla par le comité de soutien. Ce qui rend l'histoire de ces Français particulière, c'est que, vivant à l'étranger, lorsque la guerre éclata en Europe, 1200 ont répondu à l'appel pour revenir en France et défendre leur patrie, un acte de dévouement et de patriotisme incommensurable. 300 ont perdu la vie et un hommage leur est fait au monument aux morts du cimetière français de la Piedad, Colonia Doctor. En faisant notre vitrine sur la guerre, nous nous sommes aperçus que Germain Béraud et Louis Tron, dont nous avons retracé son parcours dans le cahier RFM numéro 10, ont participé à la même bataille, celle de la Marne, du 5 au 12 septembre 1914. Cet épisode de la guerre marque un tournant dans la Première Guerre mondiale. Après une avancée rapide par l'ouest des troupes allemandes en France, Paris était directement menacé. Les forces alliées se sont rendues en taxi sur le champ de bataille et lancèrent une contre-offensive le long de la rivière Marne. Sous le commandement du général Joffre, les Alliés réussirent à repousser les Allemands, les forçant à se retirer et à abandonner leur avancée sur Paris. Cette victoire sauva la capitale française d'une occupation ennemie et marqua le début d'une longue guerre de tranchées qui caractériserait le reste du conflit. Les médailles témoignent du courage et de la bravoure des poilus, un terme affectueux utilisé pour désigner les soldats de la Grande Guerre, lors de ces combats. Parmi ces distinctions, on trouve aussi la médaille militaire, une haute distinction attribuée pour des actes de dévouement exceptionnels ou la croix de guerre décernée à Louis Tron par exemple, pour les actes de bravoure au combat. Ces décorations ont été remises soit directement sur le champ de bataille, soit lors de cérémonies officielles, en reconnaissance des actions héroïques. Pour les générations futures, ces médailles restent non seulement un symbole de l'héroïsme individuel mais aussi de l'esprit de résilience et de sacrifice qui caractérisa les poilus français pendant l'une des périodes les plus sombres de l'histoire moderne.